Merci Malenture, toujours à la pointe de la technologie, ça vous savez, aujourd'hui on parle musique, et oui, aussi incroyable que ça peut être. Alors c'est pas d'aventure, écoute, de la musique incroyable, de la musique inaudible, de la musique qui fait mal aux oreilles, qui font saigner le cerveau, qui déroutent le sucre vers les oreilles pour en faire sortir de la fumée, et oui. Alors parlons pneus, parlons bien, donc du coup, et oui, cette musique hard que je ne comprends pas le sens, enfin j'en ai écouté longtemps, hein, ceux qui aiment bien, je vous laisse. Pourquoi ça s'appelle hard alors que c'est plutôt langoureux, qu'ils sont habillés comme des rebelles qui vont tuer le monde et qui vont comme des zombies arracher la tête à tout le monde. Et en fait ils chantent un peu comme des voilà, hein. Et puis ça c'est langoureux, le rythme est lent, bon j'aime bien, je sais pas où est c'est un paradoxe en fait, pourquoi ça s'appelle ce truc, alors super hard ce sera encore plus mou. Voilà, moi je suis pour le punk au moins ça bouge, c'est créatif, j'ai pas dit que c'était harmonique, hein. C'est pas non plus une danse, c'est pas... Non, c'est de l'expression corporelle, c'est pas pareil. Bon, vive les Vampas. Je l'ai casé dans une vidéo, j'avais un pari à gagner. Bon, sur ces histoires idiotes, voilà. Il y a d'autres groupes bien sûr, hein. Qu'est-ce qu'on va vous dire, voilà, je voulais parler du Proline e-beam. Est-ce que quelqu'un connaît ce système incroyable sorti d'un cerveau fumant qui, traversant les siècles et les siècles, a découvert ce truc? Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, attention. Je vais mettre des photos en haut, comme ça vous saurez de quoi je parle. Des photos et peut-être aussi, je vais entrecouper en mettant une petite vidéo un peu où vous compreniez un peu de quoi il s'agit pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, ça fait un certain temps que on en parle sur YouTube, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, un peu en retard comme toujours, hein, toujours à pointe de la technologie, mais 5 ans plus tard, hein. Et du coup, le e-beam, c'est un concept de chez Proline qui permet de transformer un supercrawler qui grimpe partout en 4x4, en 4x2 je veux dire. Ça me laisse perplexe. Alors ça me laisse tellement perplexe que j'ai regardé pas mal de vidéos pour comprendre le concept. Alors, on va commencer par les choses qui fâchent. Déjà, le prix du concept. C'est toujours intéressant, le prix du concept. Alors, le prix du concept est autour de 100 euros. Alors, j'ai vu 89 $, mais bon, ici, ça va être un peu plus cher. Donc, 100, 120 euros, on va dire, grosso modo. C'est le kit complet de conversion en 4.2. L'idée est de vous faire, en fait, transformer votre crawler en espèce de short course, voilà, en une espèce de UDR façon desert truck voilà, ça c'est un peu l'idée du truc. Alors pourquoi pas en 4.2, c'est déjà pas une bonne idée, mais enfin bon, passons encore. Mais le système est intéressant. L'avantage, en fait, ils reprennent des bras oscillants, enfin des espèces de bras, je sais pas, des triangles qui traversent. Alors vous avez le châssis ici, le triangle qui vient en bas là, à choper la roue. Vous avez plus de transmission et plus rien à l'avant, hein. Et juste le moteur qui est en direct sur l'arrière, histoire d'avoir de la pêche et puis d'avancer et plus de réduction. Et puis on y va comme un taré, quoi. Donc on transforme en fait son joli petit crawler. Alors t'en as peut-être un qui traîne dans ton jardin de crawler, tu sais pas quoi en faire, t'achètes ce kit, bon tu te dis quand même je m'arrache un bras parce que ça me coûte 100 boules. Et voilà, j'en ai fait un short course. Voilà, c'est intéressant. Pourquoi pas, ça peut être marrant, ouais. Mais bon, achète un UDR, quoi, ou je sais pas moi, un truc dans le même genre, quoi. Il y a des Traxxas, ils font bien comment il s'appelle, en short course qui est très bien. Bon, je sais pas, mais tu prends un Stampede 4x4, allez, Stampede 4x4 Monster Truck, c'est à peu près la même chose. Après, il y en a qui vont me tomber sur la gueule en disant, mais non, c'est pas pareil. Oui, t'as raison, c'est pas pareil, mais dans l'absolu, tu auras à peu près, surtout que Stampede ou je sais pas moi, chez Arma doit bien y avoir un qui doit ressembler à ça. Ils aiment bien les trucs de bâche, en plus tu peux faire du bâche avec, alors que ça vraiment ça reste limité. L'idée est originale, le concept est original, on va dire, ce que ça en fait je sais pas.
Je sais pas trop quoi en penser. Si, je sais que moi, je l'achèterai jamais. J'ai pas d'intérêt à acheter ce genre de truc. Mais par contre, si un jour je veux acheter un truc dans le genre pour me marrer, ça partira sur un Stampede 4x4 ou le OS ou le je sais pas quoi, mais ça partira sur un truc comme ça. Hein. Ça, on va pas faire de demi-mesure à essayer d'adapter un crawler en espèce de fusée de l'espace, quoi. Non, non, moi j'achète directos un truc qui déchire, hein. qui va déchirer, qui va monter aux montagnes. Voilà, non, ça peut être rigolo de rouler un peu en forêt avec un monster. Ça peut être rigolo en essayant adapter un peu pour plus ou moins un peu de franchissement, quoi. Mais ça peut être amusant. Je sais pas du tout où ça peut en être, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une autre façon de rouler un peu plus funky, quoi. Quoique, c'est avec comment ça, les crawlers double vitesse, là, comme Traxxas nous fait, ou Apshima, là, oh, putain, le truc, la deuxième vitesse, elle est vite, elle est rapide, c'est plus rapide qu'un Monster. Ouais, donc c'est juste pour dire que voilà, le concept est intéressant. Je sais pas qui va intéresser, mais voilà. C'était juste en parler. Après, si vous me demandez mon avis, ben moi, bof quoi. Ouais, ouais, j'aurais pas où l'utiliser ici quoi. Ouais. Enfin, surtout qu'on sait comment on appelle ça, un Stampede en 4.2, ça coûte rien, quoi. Ça coûte, en brochette, c'est un peu mou, mais bon, c'est un petit moteur qui traîne, un peu plus puissant. Même en brochette, ça peut être déjà plus sympa, beaucoup plus sympa à utiliser, quoi. Après, je connais pas tous les modèles Traxxas, ils ont un autre Monster, là, c'est je sais plus comment il s'appelle, là, le Max. Voilà, moi je pense que le Max, génial, quoi. Un dixième, machin truc, ça doit vraiment valoir le coup. Ah bah, c'est plus cher, mais voilà, voilà, mais pas ce système-là, non. Alors, vous allez voir en vidéo, c'est super lisse, c'est super joli, les roues elles descendent bien, ça fait un bel amorti, quoi. Un peu les vidéos qu'on voit dans le désert, là, des désert trucks, mais ici, il y a le désert. Et si vous êtes en France, le désert, c'est un peu limite. Après, tu as peut-être un terrain de sable, pas loin de chez toi, mais pour t'amuser là-dedans, mais ouais. Je sais pas, s'il y en a qui en ont, bah écoute, faites signe. Hein? Faites signe, dites-moi coucou. Coucou, mais c'est super! Mais tu devrais l'acheter, c'est génial! Et bah vous pouvez mettre votre ressenti, hein, pas de problème. Voilà, je demande que ça. Par contre, ça fait partie des trucs où je suis un grand sceptique, quoi. Ciao, ciao.